Béni soit l'Éternel, promesse de vie. Béni soit l'Éternel, promesse de vie. Peuple sauvé, béni soit l'Éternel. Levez, acclamez l'Éternel, levez, mettez-vous debout, acclamez l'Éternel. Pensez qu'est-ce qu'il a fait pour vous. Pensez où est-ce qu'il vous a mis. Béni soit l'Éternel, peuple de Dieu. Béni soit l'Éternel, peuple de Dieu. Béni soit l'Éternel, peuple de Dieu. Amen. Amen. Est-ce que mon Dieu est antidote nous matin? Est-ce que mon Dieu est antidote nous matin? Est-ce que Seigneur antidote nous matin? Béni soit l'Éternel. Aujourd'hui, on va voir l'absence de Jésus et la foi. L'absence de Jésus et la foi. C'est ça que nous pourrons discuter ensemble. Nous pourrons voir et puis nous commencer tranquillement. Nous pourrons voir trois phases. Nous pourrons voir phase de Jésus avec les disciples, phase de Jésus avec Pierre et phase de Jésus qui remonte back là. Mes frères et sœurs, nous parlons de Jésus à l'écart les possibilités des disciples. Jésus peut arriver au moment, nous parlons dans verset 100, dans Matthieu 14, 23 et Matthieu 14, 24, Jésus peut arriver au moment, il peut prendre une minute, il peut dire, il peut prier. Parce qu'elle soit faire un travail, et puis le travail, ça le fait, il dit que je vais pour une minute, je vais aller à l'écart toute seule, je vais prier. Donc, il retire, il dit, quand je sortir, je suis obligé à le prier. Je suis obligé pour une minute pour moi, pour prier mon Dieu, mon Père. Il a décidé d'aller prier, de se retirer des disciples, de se retirer de toute distraction. Lui et son Dieu. Il a laissé tous les autres en arrière. C'était lui et son Dieu. Et regarde, mes frères et sœurs, on va voir, pendant que Jésus est parti de prier, les disciples que Jésus avait envoyés sur un bateau au milieu de la mer, il y a une tempête qui est éclatée. Mes frères et sœurs, il y a une tempête qui est éclatée. Mais prenons le temps. Ce n'est pas n'importe quelle tempête. Ce n'est pas n'importe quelle tempête. C'est ça que je veux que vous imaginez. Quand il dit qu'il y a une tempête qui est éclatée, ce n'est pas n'importe quelle tempête. On va voir qu'il y a des gens de métier qui connaissent ça déjà. Malgré tout, ils étaient incapables à travers de cette tempête-là. Le vent était contraire à une signification cruciale. Un vent contraire. Qui veut dire, dans un vent contraire, quand j'avance, il me recule. Un vent contraire veut dire, quand j'essaie d'avancer, le vent me recule. Je ne peux pas avancer. Donc les disciples sont dans le bateau, ils ne peuvent pas avancer. Parce que le vent recule le bateau. Donc regarde. Regarde, quand on va dans Marc 6, 48, il va dire, ses disciples avaient beaucoup de mal à ramer. Les disciples avaient beaucoup de mal à avancer, parce que quand on rame un bateau, c'est pour avancer. Dans ce temps-là, entre moi et vous, il n'y avait pas de moteur. Maintenant, on ne pourrait pas voir, on va passer le moteur et puis ça va diesel ou quoi que ce soit, peu importe. Mais dans ce temps-là, c'était Foggy Gobibit. Dans ce temps-là, il faut que Gévrine. Donc, ils ont ramé. Mais le bateau restait en reculant, il n'avançait pas. Parce que le vent était contraire. Donc, le bateau, la voile a besoin du vent pour avancer. Mais là, c'est contraire. Et regarde, le vent contraire aujourd'hui veut dire agitation. Mes frères et sœurs, le vent contraire aujourd'hui veut dire anxiété. Le vent contraire aujourd'hui veut dire insécurité, chaos et angoisse. Mais, il y a toujours un mais pour ceux qui servent l'Éternel. Mais, dans Matthieu 14, 25, il va dire, je suis Allah vers eux. Jésus, Allah qui veut dire Jésus est là. Donc, malgré les angoisses, malgré qu'est-ce qui se passe, Jésus est là. Et le fait que tu as eu l'ordre de Jésus d'aller
Mes frères et sœurs, ce n'est pas n'importe quoi. Ce n'est pas n'importe qui. Il est avec vous dans le départ, dans l'arrivée. Peu importe le moment, il est avec vous. Pas parce qu'il est parti prier qu'il n'est pas avec vous. Ce n'est pas parce qu'on ne l'entend pas qu'il n'est pas avec vous. Il vous dit, avancez, je viens. Mais quand il dit je viens, il est toujours là. Mais regarde, au verset 25, Matthieu 14, verset 25, Jésus parlait. Mais regarde qu'est-ce qui est croustillant. Regarde le premier, à la 4e veille de nuit. Mes frères et sœurs, dans les Juifs et les Romains divisaient le temps de la nuit en 4 parties. Donc, il y a la première heure, deuxième heure et troisième heure. Je pense que c'est une différence de 3 heures entre eux. Donc, il faisait tard. Les disciples ne voyaient même pas. Il y avait, examinez-vous comment tu as une inquiétude sur le bateau ça. Comment tu as un désarroi sur le bateau ça. Comment tout le monde voit la mort. La mort vient de l'homme. Tout le monde s'en folait. Mais Jésus avance avec eux. Regarde, on continue. Regarde, quand il va voir, troisième fois, Jésus allait vers eux. Jésus est avec vous tous les jours. Et puis là, il va dire dans 1 Jean 14, verset 14, que votre cœur ne se trouble point. Quand les problèmes viennent, pas troubler le cœur. Quand les problèmes viennent, n'enlève pas qu'est-ce que tu crois. Quand les problèmes viennent, ne mets pas les fardeaux sous ton épaule. Quand les problèmes viennent, il y a quelqu'un où on est capable de mettre ces fardeaux-là. Donc, on va voir que votre cœur ne se trouble point, mais croyez en qui? En Dieu. Et l'autre texte, Luc 12, verset 38, il va dire, il les trouve veillants. Dieu doit vous trouver dans quoi? Dans la prière. Dieu va vous trouver dans quoi? Dans que tu es en train de le chercher. Il ne veut pas l'inquiétude parce que c'est lui qui t'a envoyé. Le fait qu'il t'a envoyé, il veut te trouver dans une position de prière. Parfois, vous voyez, comprenez, mettez dans la tête, nous. Vous voyez acheter un bagage dans un départ, quoi que ce soit, c'est ça que vous voyez acheter à nous devons prendre. Donc, Jésus, voyons au côté, il voyons qu'il a vrai dit toute attitude, tout construit avec l'argent, avec tout ça qui permet tout arriver là ou arriver là. Et si il y a un problème, la répond nous tout de suite. Mes frères et sœurs, déjà il a un problème de bateau. Mes frères et sœurs, là, déjà il y a un problème de bateau. Déjà disciples ont un problème sous main qui trop. Déjà disciples ont un problème sous main qui trop. Mais maintenant, qu'est-ce qui va arriver? Jésus va marcher sous de l'eau. Waouh! Regarde. Mais même, bon, écoute, on ne parle pas au sérieux. On tape tout, oui. Yo, gros problème bateau, on va même ramer bateau. Et puis, quand il y a là, mon nègre marcher sur la mer, pas avancer vers moi-même. Qui est moi d'après les? Comment d'après les moi? Et c'est ça que les disciples font. C'est ça les disciples font. Au verset 26, il va dire, ils poussent des cris. Parce que pour qui ça? Il y a un fantôme. Il y a déjà leur culture, il y a déjà qu'on qui ça fantomier. Parce que dans 1 Samuel, chapitre 28, 1 à 10, nous Saül déjà empêché moun. Vous comprenez? Empêché moun relais mauvais esprit. Relais l'esprit des autres. Malgré lui-même, il pas le faire le tout. Mais nous, le chapitre ça, c'était déjà, il y a une mémoire de ça. Là, Jésus a marché sur la mer. Là maintenant, il y a la mort plus proche. Il y a maintenant la tête, dans l'idée, il y a déjà dans 7 jours des morts. Parce que il y a côté de rivière, tempête ça. Écoute, pour une minute, c'est des marins qui sont dans le bateau. Ce n'est pas n'importe qui, c'est des gars de métier. Vous comprenez? Ils sont arrivés, ils n'ont pas qu'à même arriver à calmer le bateau. Ce n'est pas la première fois que ça arrive. Il y a le péché, il y a un problème comme ça. Ce n'est pas la première fois. C'est comme quand tu as des métiers, tu as déjà vu.
tu as vu, tu as vécu, mais ce n'est pas la première fois. Mais vous arrivez là, vous n'avez pas qu'à faire rien. Vous n'avez pas qu'à faire rien parce que la tempête là, c'est trop pour eux. Les vents contraires et les fantômes. Aucune autre nom parmi les hommes qui peut vous sauver. Avec le 4, verset 10. Pas aucun nom sous terre capable de sauver. L'on a un problème, l'on a un iniquité, les bagailles difficiles pour vous, pas aucun nom qui est capable de sauver. Maintenant, nous avons contraire, après péché avancer, maintenant, nous avons un problème de fantôme encore. Mes frères et sœurs, ils sont sortis à gauche et pour tomber à droite. Ou est comme ça, ou devant, tu vois le calme. Tu dis, ben c'est là j'y vais. Le lac est toi, tombe plus fort dans le profond. Tu tombes dans le profondeur. Maintenant, regarde, le problème, le vent contraire les empêche d'avancer. Maintenant, il faut tomber empêcher de même garder devant eux. La seule chose qu'ils avaient, c'est crier. Mais ils crient les mauvais noms. Ils n'ont pas crié vers Jésus. Ils ont crié contre la frayeur, contre la peur. Et qui, regarde, qu'est-ce qu'il va dire dans Matthieu 14, verset 27. Il va dire, Jésus les dit aussitôt. Regarde mes frères et sœurs, quand nous faisons appel à Dieu, c'est aussitôt. Et le aussitôt a beaucoup d'importance, qui veut dire qu'il n'y a pas de temps. C'est aussitôt, on le verra tantôt. Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Je pose cette question-là. Ici, les disciples devraient comprendre que c'est Dieu. Les disciples devraient comprendre que c'est Dieu, pas de eux. Les disciples devraient comprendre, c'est Dieu qui m'a envoyé. Je devrais faire confiance à Jésus, pas à d'autres personnes. Mais là maintenant, Jésus ne prend jamais le temps. Quand tu l'appelles, il ne prend jamais de temps pour venir vers toi. Dieu ne prend jamais de temps pour venir vers toi quand tu l'appelles. Jésus n'a pas pris de temps. Regarde, il y en a des amis qui peuvent prendre du temps. Il y en a d'autres personnes qui peuvent dire, le boulot peut prendre du temps avant qu'on se développe. Tout peut prendre du temps dans ce monde-là. Mais Jésus, il ne prend pas de temps. Il vient à l'heure que tu l'appelles. Jésus ne prend jamais de temps pour venir te secourir. Quand tu es dans le problème, Dieu ne prend jamais de temps. Et quand Dieu trouve une solution, c'est une solution parfaite. Dieu ne prend jamais le temps. Ne laisse pas les autres te dire que dans ta vie, que Dieu ne fait rien pour toi. Dieu a toujours pourvu dans ta vie. Peu importe qu'est-ce que tu fais, peu importe comment tu le fais, Dieu te voit et il te reconnaît. Mes frères et sœurs, posez-vous cette question-là. Est-ce que Dieu me reconnaît à travers les problèmes, à travers les difficultés? Est-ce que Dieu me reconnaît? À travers qu'est-ce que je perds dans ma vie? Est-ce que Dieu me reconnaît? Peu importe les bêtises que je fais, excuse-moi pour le mot, mais Dieu me reconnaît. Dieu n'est pas ton Dieu parce qu'il veut que tu marches droit. Dieu est ton Dieu parce qu'il veut que tu sois comme tu es. C'est lui qui va te changer. Arrêtez de penser que tu dois être parfait pour venir vers Dieu. Dieu n'a pas besoin que tu sois parfait. Dieu va te prouver qu'il peut te rendre parfait. Dieu n'a pas besoin que tu sois parfait. Il va te prouver qu'il est capable de te rendre parfait. Donc il veut que tu viennes avec tous tes défauts. Il veut que tu viennes comme tu es. Peu importe, le monde ne te reconnaît pas. C'est pas grave, viens vers Jésus. Et puis là, il va te faire parfait. Là, le monde pensait que tu étais imparfait. Rassurez-vous, Jésus est là. Rassurez-vous, elle est là. Et elle est là. Il y a 4 choses qu'il va faire dans ta vie. Moi, j'ai relevé. Il va te relever. OK? Pendant que les autres te font tomber, Jésus, lui, il va te relever. La deuxième chose, il va te consoler. Pendant que, dit, les autres ne veulent pas te consoler. Parfois, tu as besoin d'une épaule. Une épaule pour mettre ta tête. Une épaule pour mettre tous tes problèmes. Une épaule pour mettre toutes tes pensées. Mais il va te consoler parce qu'il y a un Dieu qui console tout.
Et puis là, encore, il va vous aimer parce qu'il est un Dieu d'amour. Il vous aime et il va vous aider parce qu'il est ton Père. Il ne faut pas écarter ces choses-là, mes frères et sœurs. Il faut connaître votre Dieu, c'est connaître qu'est-ce qu'il est capable de faire dans ma vie. Connaître ton Dieu, c'est savoir comment il va opérer dans ma vie pour me rendre meilleur. Il te rend meilleur jour après jour. Pourquoi? Il est là. Dieu n'a pas d'échec qui est écrit dans son livre. Il n'y a pas d'échec qui est écrit dans le livre de Dieu. Aujourd'hui, vous devrez comprendre, il n'y a pas d'échec qui est écrit dans le livre de Dieu. Dans le livre de Dieu, c'est réussi. Nous sommes les premiers. En plus, regarde, avec promotion, c'est premier mieux. Mais maintenant, comportez-vous comme les premiers. Tu comprends? Il dit que nous ne sommes pas jamais derrière, nous sommes toujours devant. Alors comment on comporte comme première? Et puis là, continuons. Il va dire, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Et pas n'importe qui. Il y a des gens qui disent comme ça, que n'ayez pas peur. On dit, ok, comment on va le faire bagage ça? N'ayez pas peur. Comment on va l'aider? Est-ce que je suis capable? C'est toujours avec on recule. Là, on dit pas peur. Avec on recule, lui, qui veut dire, sous garde en bas où on va le tomber, mon nado a sauté. Côté. Jean le mec là, comment il peut le faire attraper? Jean lié là, comment il peut le faire? Ouais, je comme vraiment, il faut confiance. Non, Déron. Même petit, je ne peux pas faire. Nous sommes, je m'abat nos témoignages. Malé un jour avec madame, on allait dans la cascade d'eau, comme ça. Même comment se fait là, intéressant pour moi. Même pas capable quitter Félicia derrière. Forme velle, on a pris Félicia, nous dit nous pas le faire. Quand Félix a levé tête, les gars dans l'air, il dit non, papa, non, papa. Et puis là, je prends, je force, je me dis, tu ne me fais pas confiance, c'est moi ton père. Et bien, pas aller. Félix a crié, il dit, pas monter en haut. Je me fâche. Vous avez frappé. Félix a dit, peut-être la tête Félicia, il dit, même sous tout, pas monter en l'air. Mes frères et sœurs, ce n'est pas parce qu'ils ne m'aiment pas. Ma confiance est limitée. La confiance qui est en moi est limitée. Mais en Dieu, il n'y a pas de confiance qui est limitée. Tout est là, tout est rempli. Parce qu'il va te ramasser, peu importe comment que tu tombes. Seigneur, ça, c'est nous comprendre comment le merveilleux. C'est nous comprendre comment il est important pour nous quitter, l'embrasser, pour nous quitter, nous tomber, l'emmène. Et là, il va le dire comme ça. Moi, j'aime chanter ça. Moi, je fais découvrir même pas qu'on chante. Je fais découvrir pendant ma fait prédication, et puis je tape comme ça, et je tombe sur ça. Si ton sentier devient rude et pénible, rassure-toi, Jésus est là. Souviens-toi qu'avec lui, tout est possible. Son amour te conduira. Rassure-toi, Jésus est là. Tes soucis, ne les connaît-il pas? Par sa puissance invisible, il t'en délivrera. Et si Satan, dans sa rage, t'assaillir, rassure-toi, Jésus est là. Dans les combats, si ta force défaille, son bras fort te soutiendra. Rassure-toi, Jésus est là. Tes ennemis, ne les connaît-il pas? Au plus fort de la bataille, il en triomphera. Il en triomphera. Et si Satan, dans sa rage, t'assasire, rassure-toi, Jésus est là. Dans le combat. Donc je mets les deux. Mes frères et sœurs, Jésus est là. Dis avec moi, Jésus est là. Il est en cœur. L'Énab dit Jésus là. Il ne faudrait pas qu'aucun vrai dire nous retirer. Jésus est dans l'endroit qui est plus important pour toi, dans ton cœur. Quand on soit chercher dans le cœur ou après Jésus, il est là. Il est là. Et regarde, on passe dans deuxième phase. Deuxième phase, maintenant c'est phase de Pierre. Première phase, nous avons phase de Jésus avec disciples. Et ça me met dans le chapitre, ça, il y a plusieurs petites phases. Nous avons phase de Jésus avec disciples. Maintenant, alors Pierre lui dit, regarde, il y a toujours un. Il y a toujours un qui a fougué tout le monde. Peut-être disciples après l'ombre, photo, mais puis là, mais Pierre dit comme ça, il y a Pierre. Pierre va dire, pourquoi? C'est vraiment Jésus. Si c'est bien toi, Seigneur, si ou même vraiment Jésus a ordonné, il n'a pas dit de cette vidéo, non. Il dit ordonner. Regarde, ordonne-moi de venir te rejoindre
sous l'eau. Il n'a pas dit que, oh, je vais venir jouer Jésus. Non. Il dit Jésus, il met les responsabilités sur Jésus. Si c'est vous-même qui dit, je vais venir. Mais même je ne vais pas venir par propre gré. Non, comme mon partenaire intelligent, son businessman. Je ne vais pas faire ça de propre gré. Mais si c'est vous-même qui m'a demandé, je vais faire. Mais on ne même pas penser, mais même pas faire ça. L'autre, l'eau, ça ne va pas descendre par propre gré. Mais si vous demandez, je vais faire. Regarde, il va dire, alors Pierre lui dit, si c'est bien toi, Seigneur, ordonne-moi de venir te rejoindre sous l'eau. Regarde, si c'est bien toi, une vérification de la personne de Jésus était importante pour Pierre. Une vérification de la personne de Jésus est importante. Parfois, nous dit Amen, nous pas même contre qui est-ce nous dit Amen. Non. Nous dit béni soit l'Éternel, nous pas même contre qui est-ce nous dit béni soit l'Éternel là. N'a pleuré, nous pas même contre qui est-ce n'a pleuré. Nous pas même contre qui est-ce. Mais Pierre lui-même il va dire ça. OK, si c'est bien ou même qui Jésus, pourquoi n'après plus tard? Il va dire, ordonne-moi et de venir te rejoindre sous l'eau. Je ne peux rien par moi-même. Là, Paul, Pierre, pour le faire, je fais comprendre que présentement, dans la situation mienne, c'est juste vous-même qui êtes capable d'ordonner pour me venir. Parce que je ne peux pas faire rien pour que moi-même. Moi, battu, problème, je battu. Vous comprenez? Moi, je ne peux pas sauver. Le seul point de repère que j'ai, c'est Jésus. C'est le monde qui est capable d'aider dans cette situation, ça, c'est Jésus. Alors, ordonnez pour me venir vers vous-même. Ordonnez pour me prendre un petit crasse courage. Là, il parle dit, toi, Jésus, tu es tout et tout obéi. Il comprend ça dans juste cette déclaration-là. Il a compris tout. Et Jésus a vu qu'il a compris tout, mes frères et sœurs. Regarde, qu'est-ce qu'il va dire? Voilà, dans 1 Jean 3, verset 22, il nous donne ce que nous lui demandons. Ça, c'est Jésus. Quand tu demandes quelque chose à Jésus, il te le donne. Il n'attend pas. Il te le donne. Il ne te le donne pas parce que tu le mérites. Il ne te le donne pas parce que, ok, tu as travaillé pour lui, mais il te le donne parce qu'il te fait grâce. Il ne te donne pas parce que, ok, monsieur tel, c'est toi qui prie partout, c'est pour toi qui fais. Non, c'est parce qu'il te fait grâce. Et dans sa grâce, il va te le donner. Regarde. Là, dans Matthieu 14, verset 29, viens lui dire Jésus. Regarde. Il te le donne. Alors tu voulais que c'est moi qui t'ai dit venir. Alors, ok. Viens lui dire Jésus. Regarde. Viens lui dire Jésus. Ce verbe venir. C'est rendre jusqu'où se trouve celui qui parle. Viens, c'est arriver vers Jésus. Tu comprends? Viens, c'est une démarche. Viens, Jésus a dit, il faut déplacer pour arriver vers Jésus. Ce n'est pas quelque chose que tu ne dois pas rester statique, mais tu dois marcher. Tu vois, tu dois marcher. Et dans cette démarche-là, il y a de la difficulté. Là, je ne me mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Ça, c'est le Seigneur qui dit ça. Écoutez-nous ça. C'est dans Jean 6, verset 37. Je ne mets pas dehors ce qui vient à moi. Mes frères et sœurs, la structure est bien mise pour vous. La manière que Jésus fonctionne est déjà en place pour vous. Maintenant, comment vous prendrez votre place? Et regarde, aussitôt que je vous ai expliqué tantôt, aussitôt, Jésus a fait aussitôt, tantôt, regarde le mot aussitôt, je pense qu'il va apparaître plusieurs fois dans ce verset-là. Aussitôt, veut dire Pierre descendit le bateau. Aussitôt, il ne dit pas même quitter Jésus, fin parole là. Il descend. Mes frères et sœurs, le moment que Jésus dit, oui, c'est où m'être venu, on dirait Pierre tape ton mot ça. Pierre pas même pensé, il a l'école en bas. Il a l'école l'autre droit, il billet go tempête, il billet go fantôme. C'est juste action la faire. Lorsque Jésus en vous, c'est comme ça agit. Lorsque Jésus en vous, ou pas qu'à prêter, le moment où il doit venir, c'est un bon la quoi. Pourquoi ça nous était chita quand il dit venir? Mais Pierre dit, ça me t'attend. Le bateau, c'est le mot. Regarde, dans ce contexte de Pierre, le bateau, c'était le seul moment de confort.
Tu comprends? C'est là que tu te senti en sécurité malgré vent t'a pas agité, malgré le photo, malgré le toute bagaille. L'embarquement, il était un moment de confort. C'est ton zone de confort. Maintenant, laissez son zone de confort, laissez quand elle sentit la sécurité, celle sécurité elle te gagne. C'est celle ça te possédé. Parce que la mer a trop agité, c'est là que quand en bas, il ne peut pas même lever. Celle qui bagaille te gagne. Maintenant, tu vois, c'est là qu'il était jeune bien-être. Zone de confort, zone de sécurité. Là maintenant, même parier là avec Jésus. Parfois, mes frères et sœurs, il y a des paris que tu dois faire sur le nom de Jésus. Parce qu'on connaît qu'il va gagner. L'on fait pari, ça va gagner quand même. Et là, regarde qu'est-ce qui va arriver. On analyse, là, on prend un petit temps pour analyser. Viens, appelle Jésus. Aussitôt Pierre descend. Obéissance de Pierre. Regarde, appel de Jésus. Tu comprends? Appel de Jésus, il va dire, viens. L'obéissance de Pierre, Pierre va obéir, Pierre va exécuter. Regarde qu'est-ce que ça va produire. Comportement, c'est mis en marche sous l'eau en direction de Jésus. Il se met quoi? En marche sous l'eau en direction de Jésus. Là, regarde, si on prend tout ça, il n'y a pas d'autre direction. Le moment que Jésus te dit viens, c'est parce qu'il veut que tu regardes vers lui. Il n'y a pas à regarder à gauche ni à regarder à droite. Il dit regarde vers moi, viens. Et quand tu appelles ton enfant, viens, il doit venir vers toi. S'il commence à dévier, il ne vient pas vers toi. Là, quand il tombait, on va dire, oh, le temps à l'attraper, il est dérivé. Et là, maintenant, regarde, on a une seule direction qui existait. Dans ce contexte-là, il y a deux directions pour disciples, il y a une seule direction pour Pierre. C'est vers Jésus. Mes frères et sœurs, pas de l'autre direction pour nous, c'est vers Jésus. Regarde, l'appel de Dieu plus obéissance de Pierre, ça égale à quoi? Action. Action de foi. Tu comprends? Appel de Dieu plus obéissance fait action de foi. Foi ne peut pas ne pas agir. Ici, regarde, on continue. La foi permet à Pierre de marcher sous l'eau. C'était ça le disciple. Pourquoi? Il était gagné audacement dit. C'était le seul. Pourquoi? Il n'est pas très vil. Ce n'est pas la connaissance qui fait faire ça. Je ne sais pas là, Pierre te pensé, oh, je connais ce que Jésus est capable de marcher. Bon, pas capable même de bateau. Ça qui veut dire pas de connaissance. S'il a de connaissance, il t'a capable de bateau et puis il t'a capable aider l'autre chose en panique là, de calmer, mais pas de connaissance. C'est pas connaissance li. Pour aller joindre Jésus, tu es forcé de quitter ce que tu es. De quitter son connaît, de quitter connaissance. Pour aller à Jésus, il faut quitter le réformateur. Et comment il parle réformateur? Il parle dire, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à terre. Pensez, Jésus les regarde et leur dit aux hommes, cela est impossible, mais possible à Dieu. Il n'y a rien qui est impossible à Dieu. Donne Jésus le défi. Est-ce que vous avez des défis? Donne Jésus le défi. Mais vous avez un état pour que vous devrez être. La prière. Souviens-vous, bon Dieu défi, mais il faut prêt à prier. Souviens-vous de bon Dieu défi, il faut prêt à chercher. Pas arrêter son défi et pour aller à obtenir Jésus fait. Jésus, des fois, là, pas même expliquer. Pour qu'elle comprenne, Jésus comprenne ce qu'il veut, il faut expliquer. Ce n'est pas parce qu'elle va comprendre, c'est parce qu'elle veut ou même à bouche ou déclarer. Il veut ou même à bouche ou déclarer. Et là, nul ne peut se soutenir sous l'eau. Pas de personne qui est capable de soutenir sous l'eau. Même dans le temps de Jésus, jusqu'à maintenant. Il y a mis des glaces. Et pas Hollywood n'a pas parlé ici. Parce qu'il n'y a pas de glace dans ce temps-là. Il faudra qu'on réel. Pas de Hollywood là. Pas de glace en papier. On met ton bagage mécanique et puis on a marché dans la mer. Non, pas de bagage ça. Pas de glace, pas de même exister. Pour nous, c'est sous roche que tu as écrit Bible. Vous comprenez? Papier russe dans ce temps-là. Alors, pas de, pour vous fenêtre la tête ouverte de toute façon. C'est notre trou de. Alors, en réel, pas de aucun truc qui peut faire là. Pas de aucun truc. Là, Jésus pas à la mer. Jésus pas à quel. Jésus dit que ok sous la mer, il fait vent, tourner comme chevalier, et puis il marche souvent.
Mes frères et sœurs, ces passages ici, c'est pour nous montrer comment bon Dieu est grand. Il a utilisé tout élément pour servir. Il a utilisé tout élément qui existe sous terre pour servir. Il n'a pas besoin juste ou même tout élément à servir mon Dieu. Bien boire a servi mon Dieu, vent a servi mon Dieu, hiver a servi mon Dieu, tempête a servi mon Dieu, tout sert Dieu. Pas rien de pas servi mon Dieu. Toute bagaille servi mon Dieu. Et là, dans Luc 5, verset 4 à 5, il va dire, lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avancez en pleine eau. Là, c'est juste pour te dire au commencement, c'est Jésus qui les a demandé d'aller. Mais regarde en bas, mais sur ta parole, Pierre avait déjà une connaissance de celui qui était Jésus. Il va dire sur ta parole, je jetterai le filet. Ça, c'est là, Pierre va le ramasser poisson. Il va dire Jésus, vous voyez, non, mais vous avez oublié. Moi, je fais toute nuit, je vais bagage ça fatigue pour me redire, monter. Et puis, quand il y a là, pour dire, me retourner dans le bagage, pendant que je nettoyer le filet, vous n'avez pas bien la tête. Vous n'avez pas bien la tête. Pendant toute bagage ça, je crasé comme, pendant toute la nuit, je travaille. Je suis fatigué, je nettoie le filet, je mal au famille. Et puis là, on m'a demandé pour me retourner dans la mer, mais ça ne pas comprendre. Non, Dieu avait vu son désarroi. Dieu ouais sa frustration. Mes frères et sœurs, soit pas ouais ça, l'autre pas ouais, bon Dieu ouais. Bon Dieu ouais désarroi, bon Dieu ouais il manquait ressources, bon Dieu ouais tout ça qui pas fonctionné. Bon Dieu dit comme ça, je vais mettre ton petit la joie dans le cœur, je vais montrer que c'est Dieu et puis il va dire comme ça que et dans le même chapitre là, il va dire Dieu, retirez côté non pas un monde pour servir. Dans le même chapitre là, parce qu'il vient ouais l'authentifie, comment Dieu est authentique, comment Dieu il était capable. Et là, il va dire dans Matthieu 14 verset 30, mais quand il remarqua combien le vent soufflait, regarde, vous savez, peu importe ça, il peut arriver à tout le monde. Là, nous pensons que nous sommes des super chrétiens parce que Dieu fait nos petits bagailles. Là, nous pensons que qu'on y a nous venons changer, nous les bishops. Là, nous changer qu'on y a pas capable les sœurs, y aurait les qu'on y a marché, nous pas capable piler même terre trop petit pour nous piler. Nous sortons tamasser dans les hommes, malheureusement nous pas de puissance. Nous bagaille, mais pas pourquoi? N'oubliez de regarder Jésus. Regarde. Là, Pierre retire le gel sous Jésus en minute. Waouh. Pierre a osé retirer le gel sous Jésus. Moun qui balle tout poisson, il t'a crié. Moun qui dit qu'il est capable de marcher sous la mer, lui-même n'est pas capable de dire. Maintenant, c'est même moun qui retire le gel sous lui. Au verset 30, il va dire, mais quand il remarqua combien le vent soufflait, maintenant, il ne pas regarder Jésus, non? Mais le vent a soufflé, il descend là-dedans. Mes frères et sœurs, le vent a soufflé, il a mis se descendre là-dedans. Mais quand il y a là, pour le excuse, quand il y a là, regarder le vent, oublier Jésus. Mais les Jésus étaient drôles, il n'y a pas de côté dans la Bible où ils ont été calmés une minute, et puis Pierre te descend, non? Le vent était tel quel, mais maintenant qu'on y a là, et qu'on y a la connaissance. Malgré la mais qu'on y a la connaissance que le vent est fort. Regarde, même ça me dit là. Il prend pour qui ça? Excusez-moi, il prend pour un imbécile là. Mais c'est lui-même qui t'a ramé le bateau, et lui-même qui t'a crié le photo, et lui-même qui m'a demandé pour le descendre, et puis qu'on y a là, et lui-même qui a fait moral, nous l'avons dit de vent est fort. Alors, nous ne pas comprendre que vent est fort. Nous ne pas comprendre que vent est fort. Là, il va dire, il prit peur, mes amis. Il était dans le bateau, il n'a pas jamais dit comme ça, il était déjà peur. Il dit, ouais, Jésus. Quand il a le paix, il était pété cri parce qu'il n'a pas de goût ça, Pierre pas de pété cri. Il dit, les disciples pété cri parce que Pierre fait partie. Là, le pété cri déjà, il perd, mais quand il y a là, il prend le paix, l'autre paix encore plus. Parce que là, maintenant, il faudrait qu'il veut dire la rentrer dans l'abîme. Vous comprenez? Enlevez votre yeux sur Jésus, tu renfonces. Ou après renfoncer dans le monde ça. Ou après renfoncer dans l'esprit, ou après renfoncer dans la maison, ou qui veut dire renfoncer c'est échec. Personne ne peut pas aider parce que l'échec a tellement vu important dans la vie ou pas vouloir aider sortir. Mes frères et sœurs, Dieu mettait servantes, Dieu mettait serviteurs, leur pas fondré pour qu'il y aussi pour l'aider. Malgré ce Jésus pour le faire. Mais qu'on y a tellement vu à la mode ou pas
personne n'est d'eau, ou pas enfondrer. Et Pierre n'est pas comme ça, non frère? Pierre n'est pas comme ça. Il prépare et commence à s'enfondrer. Regarde, tantôt il a crié qu'il avait dit un fantôme, maintenant il a crié, il dit, Seigneur, sauve-moi. Voilà la différence dans ta vie et ma vie. On a une personne pour dire, sauve-moi. Les nappes enfondrées, les bagailles difficiles, nous avons un monde pour nous dire, sauve-moi. Mais regarde, aussitôt pas le retourner encore. Aussitôt pas le retourner encore. Parce que les moments que bon Dieu tourne devant, il pape. Il prend. Les moments qu'il fait requête là, bon Dieu pape. Il pas quitter. Et aussitôt rappelé, aussitôt l'agir. Parce qu'il reconnaît tout. Il connaît qui a souillé. Il reconnaît tout parce que lui-même qui t'a choisi. Il reconnaît tout. Ou t'es dans le livre, ou dans volonté. Alors il pape, il prend Pierre. Mais il y a des gens qui ont comme ça, Pierre ci, Pierre ça. Mais c'est Jésus qui sauve le pareil. Dis sauve-le sous Pierre. Ouais, Pierre jongle, pensez sauve-le sous lui. Mais Jésus sauve le quand même. Et regarde, Jésus va le faire chemin avec Pierre ça. Malgré, et là que même ma foi nous comprendre que nous pas besoin de parfait. Les bons Dieu relèvent, lui-même qui peut changer un parfait. À parfait. Et puis là maintenant, Jésus va le dire, va le saisir et dire, homme peu de foi, regarde, il pas dit il pas de foi, il dit il a peu de foi, la quantité est petite, mais Dieu dit, ma travail à voir pour me rendre plus gros. Vous comprenez? Peu de foi ici, quand même il sauve Pierre, il dit, ah, ouais, ou pas assez foi, ma travail à voir pour gagner plus. M'a travail avant pour m'augmenter et puis après venir en bagaille, il va faire des révélations, personne va faire ou après fou Pierre va rester toujours là parce qu'il va être toujours le premier qui va poser une question, toujours le premier, est-ce qu'il a un défaut? Mais peu importe qu'il pense qu'il a un défaut, mais défaut ça ramène à être quelqu'un devant Dieu. Malgré nous li défaut, malgré nous dit il pas capable, malgré nous mettons pas de problème sous lui. Mais il joue une grâce devant Jésus. C'est ça qu'on a cherché. Il joue une grâce devant Dieu. Peu importe ça l'autre pensée, mais travaillons pour l'éternel. Peu importe comment vous pensez, travaillons pour Dieu. Et puis, mes frères et sœurs, pour finir, et là, Jésus monte dans le bateau. Mes frères et sœurs, quand Jésus monte, la mer tabagité a calme. Les Jésus rentre dans vous, tout ça t'a agité dans vous, calmez. Ou senti en paix, ou senti une brise de vent qui vient souffler, ou pas senti chaleur, ou senti une confortabilité. Si je suis capable de dire, ou confort, ou senti un confort. Les Jésus rentre dans vous. Là maintenant, tout angoisse. Mes frères et sœurs, je ne vais pas dire comment. Et comme vous arrivez là, banque là, vous doit hypothèque au pays. Et quand vous arrivez là, banque là, vous devez à peu près peut-être un bon 500 000, et puis banque là, donc comme ça, si c'est frère de Rod, hypothèque à payer. Mais c'est à la sauté, m'd'ap sauté. Oui, à la sauté, m'd'ap sauté. Et puis les Jésus rentrent là, vous, c'est ça le dos. Il dit tout péché, yo pardonné. Toute mise au gain, yo vinn la paix pour vous-même. Li bon tranquillité, en chose. Regarde qui ça tout disciple pas le faire plus bas au verset 32 j'ai pas mis. Il parle tout disciple pas le reconnaître que tu es bien le Dieu. Mes frères et sœurs, tu es bien Dieu dans votre vie, dans ce que vous êtes en train de vivre. Est-ce que vous êtes capable de dire tu es bien Dieu? Peu importe comment. Écoute, la vie n'est pas facile. Pour qui est-ce facile? Bon, même mon frère me toujours plein avec les pasteurs Walter. Les moi était me brique moi les pasteurs Walter pour me plaindre comment vie à ban calotte. Les moi pasteur Walter il parle déjà via à contrôler nos manières, mais même relève pour me balle pas dans tout. Moi me mettre beaucoup sous donne, mais c'est pas grave. Il est capable de prendre. Je relève pour me dire pasteur, le pasteur Walter m'a dit comment il est là frère, me dit oh fatigue pasteur. Fatigue. Mais nous là, n'al bail l'heure. Nous là, n'a travail, n'a cherché un bagage sous terre ça et puis nous oublier chercher un bagage dans le ciel là.
Nous cherché travail, nous pas gabrité, nous voulons à chaque fois un bagage sorti, nous c'est premier à mettre malé rentrer là la dernière fois mal garder souliers, nous dit waouh, faut mal à border parce que ça fait longtemps que je mon bagage. Avant pas regarder prix. Je pas regarder souliers. Oh, virer bagage là, je regarder moins $160, me dit OK. Me dit peut-être moi prendre une Costco. Mes frères et sœurs, maintenant, on pense toujours dans le futur. Parfois, nous empêchons même nous-mêmes, nos propres ennemis, propres têtes, nous empêchons de vivre. Après, nous disons c'est Jésus, nous empêchons de vivre. Jésus lui-même, il bat nos facilités pour vivre. Mais nous empêchons de vivre. Parce que pour qui ça? Parce que nous voulons sembler à un tel. Ah, telle personne mettait telle affaire, il faut m'acheter le tout. Telle personne est sortie, il faut m'acheter le tout. Tel mode sorti, il est important qu'il me fait publicité pour l'entreprise. Quand il y a nous sortis, les gens qui fait publicité. Parce que toute entreprise, dernièrement, il est obligé de mettre mon t-shirt qui marque l'entreprise là. Même pas, je me mets marque. Quand il y a un vin là, il a demandé qu'on y a pour faire un potel. Pour faire un potel, patron n'a dit comme ça, tout le monde vient au bureau avec votre chandail. Quand il y a un dit non, c'est comme si dans la compagnie a fait un potel. Je suis obligé de potel rentrer dans la compagnie. Et puis là, tout le monde a parlé, même pas je ne peux rien pour Jésus. Je ne peux rien pour Jésus. Je peux ça au moment de me dire. Je fais ça au moment de me dire. Quand il y a là, après l'eau, oh oui, c'est dîner. Dîner, on ne va même payer pour vous-même. Jésus lui-même l'invite. Les Jésus invite, il paye tout pour. Les Jésus invite, il paye tout pour. Il y a bien invité dans des séries de bagages. Il faut prendre des séries de choses. En plus, ça plus bagages là, et banque là. Banque là qu'on a doué, et laisse aller vite pour un carte de crédit. Mes frères et sœurs, le monde veut que tu échoues, tu coules. Côté lui, on ne peut pas même payer l'hypothèque, on a des difficultés, non. Mais quand il y a le carte de crédit. Quand il y a ou même, ou voulez à la mode, ou prendre carte de crédit, ça. Vous comprenez? En plus, il était 500 au bon commencement. Quand il y a là, on dit, OK, 500, bon, comme on dit, shopping, on achète un paquet de bonnes bails. Quand il y a un banque là, on va il dit comme ça. Dis-le après, il dit, monsieur, est-ce que vous voulez que j'augmente? Mais comment on prend, frère? Quand on va dire oui, augmenter, quand on côté au final, augmenter, le gaspiller encore. Quand il y a un banque là, on a $1,000 pour payer. $1,000, ça la prend quasiment en poche, un bon 10 ans pour payer. Parce que ça minimum, il y a mis 3-4 minimum là, c'est pour payer intérêt. Les 25% pas payer. Donc on prend 20 ans pour payer $4,000, ça on prend. Quand on n'a pas réfléchi, quand on a une dette plus hypothèque pour 20 ans. On a ouvert sortir. Et là, on veut sortir, qu'on n'a pas rien pour sortir, on n'a pas aucune bague, rien pour faire qui soit fait, qu'on a lagué qu'on a notre dette, consolidation. Qu'on a là, on consolide, là, on finit consolider, qu'on a là, on reculer le 30 ans. Qu'on a encore dans le système, là, à travail, ou encore dans le système, là, à craser corps. Mais oubliez Jésus. Oubliez mettre de connaissance. Ou pas jamais prier pour dire Jésus, éclaire-moi. Jésus, fais-moi contenter de le minimum que tu me donnes. Contente-moi de qu'est-ce que tu me donnes. Fais-moi pas faire des excès. Fais-moi rester dans le minimum que tu me donnes. Pour pouvoir vivre. Pour me sortir dehors, moi connais ça pour moi, ça sous moi et pour moi lié. Je ne pas prêter rien. Et même qui acheté parce qu'il me travaille. Maintenant, c'est là mode oui, tout le monde prêté. Je veux une belle chaîne, maintenant des panneaux prêtés, c'est tout dans le shop côté couper cheveux. Gain. Oh, bon, juste bon me dire $100, m'a prêté au chaîne. Ouais, quand il y a le prêté au chaîne, on veut un bon manteau, on prête au lit tout. On veut même voiture, on prête au lit tout. Quand il y a on vivre sur apparence, on vivre sur une question d'apparence, ou quitter identité. Ou quitter identité, ou vivre sur apparence des autres. Tu as laissé Jésus, tu vis par toi-même. Et quand tu vis par toi-même, tu enfondres. Mes frères et sœurs, il est temps pour nous vivre selon Jésus, pas selon. Moi, je dis, vivre selon Jésus, pas sous nom. Dans le nom de Jésus, que Jésus bénisse, qu'il porte grâce dans la vie, qu'il aide, qu'il aide dans la persévérance, aide dans l'amour pour nous. Après beaucoup de bagages à changer dans la vie.
Amen.